tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de février 2024. Je vais vous laisser dans un instant avec évidemment le signe que vous aurez choisi de regarder. Donc je vous rappelle simplement que moi je les interprète en fonction du signe et ensuite à vous de voir si ça vous parle, même si c'est votre signe lunaire, ascendant, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti pour découvrir ce que les cartes ont à vous dire. On est parti pour le tirage des cancers, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce que les cartes vous donnent comme message pour votre mois de février. Un petit peu trop. Allez, il y en a deux, on va les prendre. Alors, vous avez le fou des couleurs. Voyez la vie en couleurs. Et le fou reconnaissant, soyez reconnaissant. Ok, bon, bah, on a deux cartes qui sont plutôt... Alors, j'ai envie de dire... Pour moi, ça parle de cultiver la gratitude. Ça parle d'un mois de février où ce que vous allez réussir à récolter va beaucoup dépendre de comment vous allez interpréter ce qui vous arrive. Et ce qui va compter, c'est ce sur quoi vous allez vous focaliser. Donc, clairement... Pour moi, ça veut dire que le mois de février peut être un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà. C'est-à-dire que ce que vous obtenez dans votre vie, ce qui se passe, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, c'est pas forcément ce que dans votre tête vous avez envie de vivre idéalement, mais ça comporte quand même une possibilité de se sentir bien, de vivre des choses en accueil, en harmonie, en acceptation, à partir du moment où vous cherchez du sens, où vous cherchez comment accepter, comment accueillir. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, une petite baisse de régime, il va falloir peut-être se dire c'est parce que j'ai besoin de me reposer plutôt que je peux pas faire ce que j'avais prévu. Si vous avez un rendez-vous qui est reporté ou je sais pas un colis qui arrive en retard, au lieu de tout de suite tomber dans le c'est pour m'embêter, c'est pour me contrarier, bon c'est une occasion de travailler la patience. Vous voyez, voilà, on vous demande d'avoir un petit peu cette philosophie d'accueil, d'acceptation et de faire en sorte de vous rendre la vie la plus agréable possible, tout en étant dans l'acceptation de ce qui se passe. Et moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que en fait, vous êtes dans un mois qui va beaucoup en fait vous faire prendre conscience de votre pouvoir créateur. Voilà, vraiment notre façon de nous positionner, de réagir compte dans ce que l'on, pas forcément dans ce que l'on vit au départ, mais dans la façon dont on va y réagir, et forcément ensuite ça a des répercussions. Et donc j'ai l'impression que ça vient toucher chez vous tous les questionnements de peur. Est-ce que je mérite véritablement d'être aimée? Est-ce que je suis quelqu'un qui est fait pour ne pas avoir de chance? Vous voyez, toutes ces craintes de ne pas pouvoir, malgré tous les efforts que vous feriez, attirer du positif, vivre des choses satisfaisantes, etc., qui vont cacher très souvent un manque d'estime de soi ou une vision vraiment peut-être trop précise de ce qu'est la réussite, qui ont besoin d'évoluer. Donc voilà, s'il y a un sujet sur lequel vous pourriez aller mieux, vous pourriez vous épanouir à partir du moment où vous êtes dans quelque chose de moins précis dans vos attentes, le mois de février vous dit en gros voilà que on vous apporte des choses sympas, mais on vous fait faire l'exercice de vous les apporter d'une autre manière ou sous une autre forme que ce que vous aviez prévu. Et donc, est-ce que vous arrivez à vous ouvrir à tout ça? Si vous vous reconnaissez plus dans cette idée de j'ai tout le temps peur de pas faire assez bien, de pas mériter des choses bien, j'ai l'impression que quoi que je fasse pour moi ça se passera pas comme il faut, etc. Là on est plus sur un travail plus profond de blessure, mais ouais, pour moi c'est ça qui se joue ici, et clairement la notion, oui, c'est la gratitude. Voilà, la gratitude envers ce que vous avez de positif, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et pour moi en plus cette énergie de reconnaissance nous parle d'un mois de février qui vous apporte des choses qui sont bénéfiques pour vous, mais il va falloir accepter de le voir. Voilà, en gros c'est ça. On va regarder ce que vous avez évidemment avec l'oracle.
Ok, vous avez la carte de l'automne, oui, donc c'est ça. Pour moi, ce mois de février, c'est un mois qui vous permet de vous délester d'un poids. Et quelque part, vous, ce que vous voulez, c'est arriver au bout du chemin, c'est l'aboutissement, c'est que tout soit bien, tout soit fleuri, tout soit merveilleux. Et ce qu'on vous donne, en fait, c'est une étape sur votre cheminement et une étape qui a pour objectif de vous permettre de vous enlever des choses qui sont inutiles ou qui vous ralentissent, qui vous encombrent. Voilà. Pour moi, ouais, ce mois de février, c'est ça. À vous d'apprécier ce désencombrement, ce début de solution, cette possibilité qui s'offre à vous, même si elle vous demande de vous adapter. Voilà, on est vraiment là-dedans. Bon, ça confirme un petit peu ce que j'avais avant. Et alors, j'ai l'impression aussi que vous avez cette énergie du fou des couleurs et vous avez une carte de l'automne avec justement ces belles couleurs. C'est quelque chose qu'on entend souvent, apprécier les couleurs de l'automne, etc. Oui, pour moi c'est vraiment, est-ce que vous arrivez à être dans votre présent? Est-ce que vous arrivez à voir les belles choses en vous ou dans votre vie, plutôt que toujours regarder ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'avez pas, comment ça aurait pu se passer idéalement, etc., etc. Il y a vraiment une énergie à récupérer, à arrêter de mettre dans ce gaspillage là. Bon, après on reste dans l'énergie de ce que je vous disais, puisque vous avez la carte de l'ange. Vraiment vous êtes dans ce questionnement. Est-ce que oui ou non je mérite d'être en sécurité, d'être protégée, qu'on prenne soin de moi, qu'on me préserve? Et en fait, je pense qu'il faut vraiment arrêter d'être dans le questionnement. Est-ce que je mérite? Et remplacer cette question par comment prendre soin de moi, comment me protéger, comment gérer mon budget de façon équitable entre les dépenses obligatoires et me faire plaisir. On vous propose en fait d'avancer par rapport à ça, parce que vous êtes vraiment dans cette sensation que oui, ok, vous avez envie de vous sentir profondément reconnaissant ou reconnaissante, vous avez envie de goûter à la satisfaction, mais il y a quelque chose qui jusqu'à présent faisait que c'était toujours un espèce de... Ça avait un goût amer, soit parce qu'il y avait trop de frustration évidemment, soit parce que même quand vous obteniez ce que vous souhaitiez, vous étiez toujours dans cette sensation de combien de temps ça va durer, quel prix je vais le payer. Voilà, alors ça peut être global ou ça peut être un sujet sensible pour vous où cette philosophie-là, voilà, cette façon de penser on va dire, était active. Et là, c'est sur ce sujet-là en fait qu'on va vous pousser à évoluer. Mais quelque part ce que vous ressentez, c'est que maintenant vous réalisez que vous, comme tout le monde, vous avez le droit de vous en sortir, de trouver des solutions aux problèmes. Vous avez le droit à un peu plus de paix, un peu plus de bienveillance. Et quelque part, j'ai l'impression que cette prise de conscience que vous avez le droit, parce que c'est pour tout le monde pareil et qu'on a le droit aussi de choisir nos objectifs, va vous pousser à avancer. Voilà, c'est comme si ça allait vous pousser, par exemple, à vous laisser moins... influencé par quelqu'un qui est aigri. Ça va vous pousser à poser un petit peu plus de limites. Par exemple, quelqu'un qui va souvent, je sais pas, manquer de reconnaissance envers ce que vous lui offrez, vous n'allez plus avoir envie de lui offrir. Vous voyez, il y a une idée de venir comme ça arranger des choses pour vivre quelque chose qu'on trouve plus juste. Donc je dirais que c'est la fin d'un abus qui se joue potentiellement ici, et la fin d'une privation de... En fait, on s'autorise à arrêter de continuer à agir en un sens ou pour une personne si ce que l'on récolte n'est pas juste, n'est pas équitable ou n'est pas satisfaisant. Alors ça peut être vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une activité. Si vous passez, je sais pas moi, énormément de temps à faire le ménage et que de toute façon, voilà, ça va vite se ressalir à cause, parce que je sais pas moi, parce que par exemple il y a 10 personnes qui doivent débarquer, vous allez arrêter quoi de faire 10 heures de ménage et puis vous ferez plutôt le ménage plus tard. Vous voyez, il y a cette idée de venir équilibrer des choses pour arrêter de se créer de la frustration. C'est dans cette énergie-là que vous ressortez. Ok. Ensuite, vous avez l'énergie des enfants. Alors là, on est beaucoup dans besoin d'être choyé, besoin d'être protégé, d'être sécurisé. Il y a une envie d'amour, il y a une envie qu'on prenne soin de vous, qu'on s'occupe de vous, qu'on vous mette dans un cocon de douceur, qu'on vous montre de l'amour.
de la gentillesse, de la bienveillance. Alors je dirais que pour certains et certaines évidemment, ce mois de février, c'est apprendre à accepter de recevoir. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une énergie de vous recevez et vous vivez des circonstances peut-être qui vous obligent, entre guillemets, qui vous poussent à accepter de recevoir des choses. Et quelque part, eh bien, ça vient jouer en vous sur cette idée de au fond de moi, j'ai envie qu'on prenne soin de moi, j'ai envie qu'on me gâte, j'ai envie qu'on me fasse des cadeaux, ou j'ai envie qu'on apprécie ce que je donne, etc. Mais en apparence, je suis toujours dans le non mais c'est rien, c'est normal, etc. Il y a une espèce de contradiction entre l'image que je donne et ce que je veux vraiment avoir comme résultat. Eh ben, je dois rééquilibrer les deux. Donc encore une fois, ça peut être une attitude générale, ça peut être sur un sujet. Peut-être que dans votre vie professionnelle, ce que vous donnez, ce que vous recevez vous convient, et que par contre, dans votre foyer, vous aimeriez qu'on reconnaisse un petit peu plus ce que vous faites. Eh bien, c'est à ce moment-là, dans le foyer, qu'il faudra rééquilibrer des choses, c'est-à-dire peut-être arrêter d'en faire toujours plus dans l'espoir qu'on vous dise merci, et faire plutôt ce que vous estimez être logique et être moins dans l'attente de la reconnaissance de l'autre. Quelque part, c'est cette idée d'arrêter de lâcher, oui, de lâcher un petit peu prise et d'arrêter d'attendre la reconnaissance qui vous permettra de la voir arriver jusqu'à vous. Ça veut dire aussi que pour moi, si jusqu'à présent vous donniez beaucoup et que ça n'était pas reconnu, eh bien il peut se passer des choses qui vont faire que il va y avoir des prises de conscience par rapport à ça. Voilà, peut-être que, je sais pas, vous allez vous mettre en grève du ménage jusqu'à ce que les autres respectent ce que vous faites. Peut-être que vous allez avoir une opportunité de partir en vacances et que du coup, on va réaliser ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. Mais vous, il faudra réussir à être dans cet accueil de la prise de conscience de l'autre pour apprendre, vous aussi, voilà, à vous valoriser, à oser recevoir des bonnes choses, à oser proposer d'autres règles qui vous conviennent mieux, etc. etc. Donc pour moi ça se joue beaucoup sur les sujets où dans votre vie vous avez la sensation de vous sacrifier et où en fait la vie vous dit bah arrête de te sacrifier, ou sur les sujets où vous avez un petit peu trop d'exigences. Ok, vous avez une belle carte. Vous avez un petit peu trop d'exigences envers vous et c'est pas forcément utile. Vous avez deux fois une énergie d'arc-en-ciel dans votre tirage, c'est marrant. Et l'arc-en-ciel, c'est un peu le mélange de la pluie et du beau temps. Voilà, c'est le moment où tout ne va pas parfaitement bien, mais on commence à avoir des éclaircies. Donc c'est pour ça que ça revient à ce que je vous disais en début de tirage. Pour moi, le mois de février peut vous apporter des solutions, des clés, des façons de fonctionner, bref, des choses qui correspondent aux réponses que vous cherchiez. Alors ça peut être des réponses pour résoudre quelque chose, ou ça peut être des réponses en retour de ce que vous vous donnez, de ce que vous vous exprimez. On est sur quelque chose qui évolue positivement. Maintenant on est sur un cheminement. Voilà, on n'est pas encore sur la perfection parce qu'il faut que vous aussi, vous soyez dans cet accueil, dans cette gratitude et dans cette ouverture, dans cette acceptation à recevoir. Voilà, donc je dirais que bah oui, tout ce qui se passe là, tout ce qui se joue, finalement ça vous donne la possibilité de vivre quelque chose qui se rapproche plus de ce que vous vous demandez, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi avoir une rentrée d'argent qui vous permet de faire une dépense pour vous faire plaisir, pour vous apporter du confort par exemple. Maintenant, à vous de voir si vous arrivez à le vivre sans tomber dans une forme de culpabilité. Il y a quand même beaucoup de douceur dans ce tirage, oui c'est ça. Vous avez la carte croire, donc je dirais que vous avez passé quand même pas mal de temps à vous dire ah si seulement ça se passait comme ça, je crois profondément que moi aussi je devrais avoir droit à telle chose parce que je suis sympa, je crois que je mériterais ceci, voilà, vous étiez beaucoup dans philosopher finalement, mais là on passe dans le concret. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui arrive par rapport à ça. Pour moi, ça peut aussi parler, pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, franchement, d'avoir une super intuition, d'avoir une super idée, de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous réinventer, qui va vous permettre de créer, qui va vous donner le coup de pouce dont vous aviez besoin pour oser réaliser un projet, vivre, prendre un risque, aller de l'avant.
Oui, c'est comme si vous acceptiez de comprendre, de recevoir quelque chose. Et c'est un peu un don du ciel. Hein. Il y a un peu cette idée d'un don du ciel qui arrive là dans votre vie. Et qui quelque part ne doit pas être vu comme c'est un don du ciel, c'est miraculeux, tout va aller bien. Mais qui doit être vécu comme waouh, là ce que la vie m'apporte, c'est une super opportunité d'aller mieux, d'évoluer, de comprendre, d'affronter une peur et de la dépasser, peu importe. J'y vais. Voilà, votre job à vous, c'est d'y aller. Oui, il y a une idée d'un don du ciel. Bon, parfois, vous verrez bien. Voilà, ça peut être, je vous dis, une rentrée d'argent pour se faire plaisir. Ça peut être une proposition professionnelle que vous n'espériez plus. Ça peut être quelqu'un qui vous fait enfin un cadeau. Voilà, ça peut être plein de choses. Bah c'est ça, on a l'énergie ici du valet de denier. Donc oui, pour moi il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie là concrètement, qui vient changer les choses et qui vous permet d'envisager de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, ou de faire fonctionner un échange, une relation différemment. Il y a quelque chose qui est renégocié. C'est un peu comme si, oui c'est ça, on vous mettait une proposition sur la table et cette proposition elle change les choses. À vous de voir si oui ou non vous lui ouvrez les bras et vous l'accueillez. Mais de toute façon vous avez envie, vous avez besoin de renouveau. Mais c'est vrai que ça va quelque part vous demander d'abandonner un rôle de victime, un rôle de personne qui subit injustement des choses, pour choisir d'endosser plutôt le rôle de quelqu'un qui vit sa vie et qui quelque part ne rougit pas d'avoir des fois des choses positives. Voilà, c'est votre rapport à la chance, aux dons de la vie, aux dons que vous avez en vous, est-ce que vous les utilisez ou pas, à la façon que vous avez d'utiliser vos talents, vos compétences, votre énergie. C'est votre rapport à tout ça qui se joue ici. Est-ce que vous arrivez à avoir de la reconnaissance pour vous-même, pour ce que vous êtes, pour ce que vous pouvez faire, pour ce que vous obtenez de positif, d'agréable, et est-ce que surtout vous arrivez à, grâce à ça, ne pas rester bloqué dans l'indécision. Ah, je sais pas si je devrais. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour moi, voilà, c'est vraiment cette énergie où on vous dit je vais en voyage, tu veux venir avec moi. Ah, je sais pas si c'est bien parce que tu comprends, je serai pas là pour laver leurs chaussettes. Non mais c'est bon quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc à vous de voir qu'est-ce que vous devez accepter de faire comme expérience, à quoi vous devez dire oui. Tant pis si c'est pas vous qui lavez les chaussettes. Voilà, c'est un peu ça l'idée en gros. Je caricature un petit peu mais bon. Voilà, pour moi on est vraiment là-dedans et ouais, il y a cette idée de quelque chose qui vous arrive. Ça peut être le résultat de quelque chose que vous avez longtemps visualisé, longtemps rêvé, longtemps espéré. Et maintenant que c'est là, il va falloir trouver quoi en faire. Allez, voyons voir ce que vous avez avec l'oracle des portes de l'intuition. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo, que ce soit pour les prises de commandes de vidéos à recevoir ou les rendez-vous en visio. Qu'est-ce que vous avez? Oh, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est tout à fait ça. Et donc ça nous parle bien d'un mois de février pour certains qui est cet aboutissement. Je vous dis, voilà, quelque chose que vous vouliez, que vous demandiez, que vous espériez qui arrive enfin. Donc on est sur un aboutissement. Et pour d'autres personnes, c'est adopter cette philosophie. Attendez-vous à ce que ça puisse aller bien. Attendez-vous à ce que les autres trouvent ça normal de vous apprécier, de vous le montrer, de partager de façon un peu plus équitable les choses. Si vous vouliez que ça arrive, il faut que vous le cultiviez, il faut que vous le viviez pour que ça puisse se manifester, il faut que vous l'incarniez. Voilà, incarnez ce que vous voulez voir dans votre vie plutôt que de garder dans un coin, je voudrais vivre comme ça, comme ça, comme ça, mais c'est pas le rôle que je joue. Je veux arrêter d'en faire trop pour les autres et je continue à en faire toujours trop. Ah oui, ça va pas. Si je veux arrêter d'en faire trop, j'arrête d'en faire trop. Je fais que ce qui est juste. Voilà. Attendez-vous à avoir les résultats que vous voulez obtenir parce que vous adoptez l'attitude qui permet de les concrétiser.
Voilà, pour moi ce qu'on vous dit pour ce mois de février. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager. Vous abonner aussi à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois et puis moi je vous dis à bientôt.